Bonjour, bonjour, bienvenue pour ce nouveau live créatif. Je suis hyper contente d'être avec vous aujourd'hui parce que on se retrouve tous les mardis après-midi pour faire une création ensemble. Mais aujourd'hui, on est le 8 février, c'est une journée vraiment très particulière pour moi puisque aujourd'hui, ça fait 4 ans, jour pour jour, que je suis démonstratrice et j'avais vraiment envie de fêter ce moment-là avec vous parce que c'est juste incroyable cette aventure et vraiment les dates comme ça sont importantes. En fait, vraiment, ma vie a changé depuis 4 ans. Donc voilà, coucou Aude, je suis contente que tu sois là, je te remercie d'être là aujourd'hui, ça me fait plaisir. Coucou Fabienne, bonjour Michel, Jocelyne, Geneviève. Oui, t'es trop contente, je sais Aude. Alors, merci. Je vais me présenter pour celles qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Elodie et je suis démonstratrice Stampin' Up. Et vous me retrouvez donc sur les différents réseaux sociaux, sur mon blog, sur Pinterest, etc. sous le nom de Hello Stamp. Alors je vous invite vraiment à vous abonner à la newsletter du blog. Comme ça, vous ne louperez aucune information. Vous aurez les tutos, vous serez informé des tutos et tout. En fait, vous aurez tout dans votre boîte mail. Voilà, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner. En tout cas, voilà, merci à toutes ces gentilles. Mais vraiment, c'est une aventure extraordinaire, Stampin' Up. Et donc, vous avez peut-être vu le projet que je vous propose aujourd'hui. Donc, une boîte part de gâteau. Et ouais, ça me semblait tellement évident, en fait, ce projet-là, de le faire le jour de mon anniversaire Stampin' Up. J'avais envie vraiment de partager ça avec vous. Ah, merci Aude. Oh, mais toi aussi, t'es une super démonstratrice. Bonjour à toutes. Alors, je vais vous montrer le projet et aujourd'hui, je vais vous le proposer en deux versions. Donc, aujourd'hui, il y aura un vote. Alors, le projet, le voici. Quoique, non, je ne vais pas vous le présenter comme ça. Alors, pourquoi j'ai perdu mon téléphone? Attendez, il faut que je reconnecte mon téléphone. Ça va venir. Donc, je vous l'ai présenté là en photo, mais bien sûr, les problèmes techniques, ça arrive toujours quand il faut pas, en fait. Et bien sûr, mon téléphone ne veut pas se connecter. Alors, attendez, je vais essayer de le débrancher et de le remettre en route. Je ne sais pas pourquoi il me fait ça aujourd'hui. Alors, a priori, il est connecté, mais le logiciel ne veut pas le reconnaître. Alors, on va tout fermer et on recommence. C'est toujours comme ça. Hein. Je vous demande juste 2 petites secondes et je vous montre le projet tout de suite. Hop. Ça devrait marcher. Oui, ça y est, c'est reparti. Hop là. Voilà. Vous inquiétez pas, tout va bien. On va y arriver. Hop là. Alors, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais donc basculer comme ça. Alors, on va zoomer un petit peu. Et aujourd'hui, je ne vous montre pas les photos, mais je vais vous montrer le projet comme ça. Ouh, on a le Canada avec nous, super. Alors voilà la petite boîte que je vous propose. Je vais zoomer un petit peu plus pour vous la montrer. Donc forcément, comme c'est mon anniversaire Stampin' Up, eh bien j'ai craqué avec ce que j'ai utilisé ici. J'ai utilisé tout ce que j'adore du mini catalogue. C'est-à-dire le papier beauté abstraite. C'est mon alors la collection de papier, c'est ma collection de papier chouchoute. Mais ce papier-là, tout particulièrement, c'est mon papier favori de tout le lot de papier. Et bien entendu, vous avez vu, on a des jolies découpes ici qui sont dans le lot collage tropical. Et forcément, j'ai utilisé cette feuille qui est une feuille de Monstera. Et en fait, c'est la feuille que vous retrouvez sur mon logo. Donc, je ne pouvais pas résister, en fait, tout simplement. Et je me suis fait un petit vœu d'anniversaire pour moi, en fait. Alors, regardez ce que cette boîte, en fait, donc c'est pour ça que je l'ai appelée boîte part de gâteau, puisqu'on croirait vraiment une part de gâteau. Je pourrais me servir dans une petite assiette. Oui, c'est ça, c'est tellement moi cette boîte. Mes petites feuilles, du doré, du rose et du violet, tout ce que j'adore. En plus, avec des petites taches, vous savez que j'adore tout ce qui est aquarelle et un peu patouille. Et les bonbons, oui, Aude, j'ai mis des bonbons à l'intérieur, puisque c'est un de mes péchés mignons, les bonbons. C'est un peu un problème pour mon fils, mais c'est pas grave. Et donc, du coup, j'ai mis des petits bonbons à l'intérieur. Regardez. Donc, je les ai emballés dans un petit sac. Et ce sont des bonbons carottes. Regardez. Alors ça, c'est un petit clin d'œil à Aude. C'est un petit secret entre nous, en fait.
Et donc voilà, c'était pour toi, en fait, que j'ai acheté ces petits bonbons en forme de carotte. Voilà, voilà. Donc bah, j'ai résisté jusque-là, mais bien sûr, comme c'est mon anniversaire aujourd'hui, bah, j'en profiterai pour les manger dans la journée. Et je les partagerai avec mon fils, bien entendu. Si, si, j'ai fait ça. J'ai acheté des bonbons en forme de carotte. Tu vois? Je savais que ça te ferait rire. Voilà, donc je les ai mis dans un petit sachet. Donc voilà, ça vous donne une petite idée. On peut glisser des petits cadeaux, mais on peut glisser aussi un petit sachet de bonbons, des petits chocolats et tout et tout. Voilà. Hop, ça vous plaît? Est-ce que ça vous plaît, cette petite boîte-là? Merci à toutes, je vois des commentaires de joyeux anniversaire, vous êtes trop adorables, j'adore. Alors je vous la remontre en photo pour mieux la voir si vous voulez la voir sous toutes ces coutures. Donc voici le dessus, donc je l'ai décoré comme je vous l'ai dit avec les jolies découpes. Et quand elle s'ouvre, alors elle est quand même assez grande, hein, l'intérieur est quand même assez grand. Et ici la déco que j'ai faite, voilà, avec les jolies feuilles, elles sont vraiment sublimes ces feuilles. Quand je les ai vues, forcément j'ai craqué, c'était obligatoire que je les prenne. Et donc là vous voyez même mon logo, en fait vous voyez la petite feuille qui apparaît. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer de créer cette boîte avec ou l'une ou l'autre des deux collections que je vais vous proposer. Et vous allez pouvoir voter pour savoir quelle collection vous voulez voir aujourd'hui. Ah, merci Perrine. Merci à toutes. Oui, Aude, tu dois partir en réunion. Alors, bonne réunion et merci d'avoir été là pour le début. Je te fais plein de gros bisous. Alors, je vous propose de créer cette boîte soit avec la collection Petits mots doux ou alors avec la collection Fan des sports. Alors, je vais créer le vote, ne vous précipitez pas dans les commentaires. Vous allez voir le vote apparaître. Alors, juste le temps que je le prépare. Hop, je le tape en même temps. C'est pas toujours facile d'écrire en même temps que l'on parle. Parce qu'il faut que je me concentre pour pas faire de faute. Alors, soit Petits mots doux ou alors Fan des sports. Hop, voilà, je pense que j'ai pas fait de faute. Alors, vous allez voir apparaître le vote, en fait, sur votre écran. Donc, si vous êtes sur un PC ou sur un Mac, vous allez avoir l'incrustation directement dans la vidéo. Si vous êtes sur un téléphone ou sur une tablette, vous allez voir un nouvel icône apparaître à côté des commentaires. Donc, c'est ce petit icône avec les trois petites barres. Vous allez pouvoir cliquer dessus et ensuite, vous allez accéder au vote et vous allez pouvoir choisir soit entre petits mots doux, donc dans les tons un peu romantiques, ou soit fan des sports pour une boîte que l'on pourrait offrir à un garçon. Je dis un garçon ou un homme, peu importe. Un enfant, ça peut être un enfant comme un adulte. Euh, pour, euh, pour cette jolie boîte. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je vous laisse voter tranquillement. Je reviens sur les commentaires. À voter, super. Donc ça veut dire que le vote fonctionne. J'aimerais bien un aperçu avec la collection fan des sports. Ça me donnera des idées pour mon chéri. Eh ben vas-y, Perrine, tu peux voter. Alors, en attendant, j'ai quelques petites informations à vous donner, mais une très très importante. Je vous ai réservé une surprise. Bah oui, il ne se passe pas une journée d'anniversaire sans qu'on fasse une réelle surprise en fait. Alors, les petites informations pendant que vous votez. Je vous rappelle que nous sommes toujours en période Celebration jusqu'au 28 février. Et Celebration, pour celles qui ne connaissent pas, c'est un cadeau à choisir à chaque fois que vous commandez 60 euros. Donc, vous avez une petite brochure. Alors, vous pouvez choisir des sets de tampons, des lots de papier. Enfin, il y a plein de cadeaux que vous pouvez obtenir que en les ayant comme ça en cadeau, en fait. On ne peut pas les commander. Si vous faites une commande de plus de 375 euros, donc pensez à regrouper les commandes avec vos copines, comme ça au moins vous pouvez atteindre ce palier-là, vous pourrez en plus des autres cadeaux rajouter le set de tampons Calme Camélia, qui est vraiment sublime. Et si vous décidez de devenir démonstratrice, eh bien, vous pouvez choisir 175 euros de produits en dehors des cadeaux Celebration et vous payez 129 et en plus, vous aurez droit à 2 sets de tampons gratuits, ce qui peut faire une économie quand même certaine. Donc n'hésitez pas, si ça vous titille, à me contacter pour que je puisse vous indiquer tous les tenants et les aboutissants de l'activité démonstratrice et ensuite je vous expliquerai comment faire.
Voici impossible de te suivre sur la tablette, mais je peux suivre sur le PC. Ah, mais je crois que tu as déjà eu le souci là, Brindy, la semaine dernière, il me semble, non? Vive les Verseaux. Ah, même je ne suis pas Verseau en fait. Je suis pas. C'est mon anniversaire Stampin' Up. Ce n'est pas du tout mon anniversaire d'âge, puisque je suis du mois de septembre, donc rien à voir. Mais aujourd'hui, c'est l'anniversaire Stampin' Up. J'ai 4 ans aujourd'hui. Oui, j'ai 4 ans. Je suis encore un bébé Stampin' Up. Alors, la grosse surprise que je vous ai réservée, en fait, c'est un jeu. Alors, voici ce que je vous propose de gagner. Toute la collection beauté abstraite d'une valeur de 98,25 euros, pardon, 98,25 € que vous pouvez gagner. Alors, qui a le droit de jouer? Bien sûr, tout le monde a le droit de jouer, sauf si vous êtes démonstratrice vous-même. Vous comprendrez que je ne peux pas prendre vos participations en jeu. Ah oui, bah Elodie Leclinch, c'est aussi ma copine. Donc voilà, je vous propose de gagner cette collection qui est ma collection favorite de ce mini catalogue qui vient de sortir là au mois de janvier. Je l'adore. J'adore les formes géométriques. Alors là, on a des jolis hexagones. Donc dans la collection, vous allez retrouver un set de tampons, des découpes assorties, un lot éphémère avec des petites étiquettes à découper. Alors à découper, elles sont pré-découpées, donc il y a juste à les défaire en fait. Un lot de papier, des petits hexagones autocollants et un lot d'enveloppes et de cartes qui sont pré-pliées. Voilà, donc c'est ce que je vous propose de gagner. Même les Belges peuvent participer. Oui, je pense que oui, il n'y a pas de souci. Je ne vois pas pourquoi vous ne pourriez pas participer. Alors, vous pouvez gagner ce lot-là. Maintenant, je vais vous expliquer comment jouer. Alors, ne vous emballez pas, on ne va pas jouer là tout de suite. Je vous mettrai une publication un petit peu plus tard dans la journée. Vous allez pouvoir jouer en complétant un formulaire. Donc, je vous donnerai le lien du formulaire. Si vous regardez en replay sur YouTube, eh bien, tout simplement dans la description, vous allez trouver le lien du formulaire pour pouvoir jouer à ce jeu. Je vais vous montrer une photo avec des feuilles de papier. Il faudra me dire combien il y a de feuilles de papier dans cette photo en fait. Donc je vous montre la photo, la voici. Donc c'est quand j'ai préparé mes échantillons de papier, j'ai pris cette photo en fait et il y a un certain nombre de feuilles de papier. Eh bien, il faudra remplir le formulaire. Comme je vous ai dit, ne vous précipitez pas dans les commentaires. Tous les commentaires ne seront pas pris en compte. Les seuls pris en compte, ce sera en fait avec le remplissage du formulaire que je vous mettrai un peu plus tard dans la journée. Oui, Brindy, tout à fait. Tu peux me contacter après le live, bien sûr, parce que tant que je suis en live, je ne peux pas répondre au téléphone. Merci Stéphanie, merci à toutes. Voilà. Donc j'avais envie de vous gâter. Donc n'hésitez pas à participer. Vous aurez jusqu'au 25 février pour compléter le formulaire. Et celle qui gagnera, ou celui qui gagnera, en fait, c'est celui qui se rapprochera le plus possible de la bonne réponse sans dépasser, en fait. Donc il faut être juste en dessous, mais pas au-dessus. Et en cas d'égalité, en fait, c'est la première qui répondra, en fait, donc la première qui se rapprochera le plus de ce chiffre-là, eh bien, gagnera la collection et je lui enverrai directement chez elle. Oui, toutes les feuilles, Joël, qui sont sur la photo. Voilà. Alors maintenant, on va peut-être passer au sujet du jour. Vous avez compris, si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas. Et on va passer à notre création. Alors, qui l'a fait avec moi? Dites-moi dans les commentaires si vous faites, si vous bricolez, si vous scrapez avec moi aujourd'hui. Coucou Mireille, merci. Alors, je vais basculer sur le plan de travail. Je vous montre la petite boîte. La voici. Regardez comme elle est belle. J'adore. Et avec mes petits bonbons carottes à l'intérieur. Alors, ce n'est pas des moitiés. En fait, je vous demande juste le nombre de feuilles qu'il y a dessus. Juste le nombre, combien de feuilles je pouvais prendre dans mes mains. Ah, Marie-Dominique, c'est ton anniversaire le 23 février. Moi et Romane. Ah, vous faites ensemble, d'accord. Vous faites avec moi. Perrine, tu vas essayer aussi. Pascal, tout est prêt. Super. Ah, génial. On va bricoler ensemble. Vous me faites vraiment plaisir. Ça me fait hyper plaisir. Alors, du coup, je vais aller voir
les résultats du vote. Hop. Eh bien, vous avez choisi Petit mot doux à 79%. J'ai quand même l'impression que fan des sports, vous n'êtes pas très fan. Hein. Bon, pourtant, moi, je l'adore. Alors, demain, vous verrez la boîte avec la collection fan des sports. En tout cas, moi, j'en connais un à la maison qui va être très content d'avoir une petite boîte avec cette collection parce qu'il adore cette collection. Alors, hop, je me prépare. Donc, petit mot doux. Donc, vous avez décidé aujourd'hui que je vous montre la boîte avec cette collection. Hop, je vais grossir un petit peu. C'est encore un petit peu trop. Voilà. Regardez. Donc là, je vous ai mis la collection de papiers en fait. Donc on va travailler avec ces papiers-là. Et entre autres, on va travailler avec ce papier-là parce que souvent, on oublie les versos. Celui-ci, c'est un faux uni. Et vous allez voir, on va le décorer d'une manière un petit peu particulière qu'on n'a pas l'habitude de faire. Enfin, en tout cas, pour ma part, moi, j'ai pas l'habitude. On va travailler avec ce verso-là et ce verso-là. Aujourd'hui, on travaille avec les versos de nos papiers. Alors moi j'adore cette collection, elle est très colorée, très fraîche. En plus, je vous l'ai déjà dit mais je vous le redis en fait, depuis toute petite, je ne sais pas pourquoi, j'adore la forme des cœurs. Ma maman disait toujours que quand j'étais petite, je dessinais des cœurs partout, des cœurs, des cœurs, des cœurs. Et oui, et j'ai grandi depuis et j'adore toujours cette forme-là. Alors là, vous ne pouvez pas me faire plus plaisir, vous savez que j'adore les couleurs un peu peps. Donc là vraiment, on est dans le thème. Et les cœurs et les couleurs, on est dedans. Alors ici, dans les couleurs, on va retrouver, donc dans notre papier, on va retrouver du rouge rouge, du pétale rose, du tellement safran, grenouille guillerette, piscine partie et horizon de bruyère. Tu feras en replay aussi, Stéphanie, pas de souci. Ah, Marion aussi, c'est ton anniversaire au mois de février. Eh bah, dis donc. Voilà, donc on va travailler avec cette collection. Et ici, je vous ai mis donc le lot tampons et découpe. Donc on a des super beaux tampons. Alors en plus, regardez les détails. J'adore quand on tamponne et qu'on a ce genre de détails. C'est pas des tampons complètement pleins en fait. Et j'adore ça. Avec des super messages. Et ici, vous allez avoir des découpes. Donc une découpe cœur ici pour découper celui-ci ou celui-ci. Donc on peut découper les deux là. On a de quoi découper celui-ci aussi qui est là. Et on a un cœur ici qui peut découper celui-ci ou celui-là. Et ensuite, on a des petites ribambelles de cœur. Donc ici qui sont côte à côte, ici qui sont l'un au-dessus de l'autre. Et ici, en fait, on a aussi des découpes de petits cœurs. Et en plus, là, j'ai récupéré tous les cœurs qui étaient à l'intérieur des petites bordures et je les ai collés. Donc regardez un petit peu en un seul passage dans la machine de découpe tous les cœurs que vous pouvez découper. C'est vraiment super chouette. J'ai loupé non jusqu'à... Je ferai en replay sans les dice triangles. J'ai vu que tu avais mis comment faire. Oui, je vais vous expliquer comment faire sans les dice triangles. Donc voilà, donc on va travailler avec ça. Donc je vous avais dit qu'il fallait du papier. Donc moi j'ai choisi de travailler avec du papier en rouge rouge. Donc il nous fallait 3 morceaux de papier unis. Donc qui mesurent 7,1 par 27,8. Ensuite un autre morceau qui mesure 5 cm par 26. Et un troisième morceau qui mesure 5 par 24,2. On va déjà commencer par travailler avec ça. Et bien entendu je vous ai préparé des schémas. Et sur le blog, en fin d'après-midi, vous allez retrouver le tuto complet que vous pourrez même imprimer. Alors, on va prendre notre premier morceau qui mesure 7,1 par 27,8 et on va faire comme ça pour que vous puissiez voir le schéma. Non, c'est pas ça, c'est ça et ça. Voilà. Et donc là, en fait, je vous ai mis les plis qu'il fallait faire. On va juste faire 2 plis pour commencer. Un pli à 11,4 de chaque côté. Donc ici, je vais positionner donc le grand côté en haut dans le massicot et je vais plier à 11,4. Hop, c'est très précis. En fait, ce qu'on veut, c'est que ici, entre les deux, on est 5 cm. Donc 11,4 et 11,4 ici aussi.
Voilà. Donc là, on se retrouve avec 2 plis. Je ne sais pas si vous les voyez. On ne voit pas très bien avec ma lumière. Hein. Un pli ici, un pli ici. D'accord? Donc ici, entre les deux, ça doit mesurer normalement 5 cm. Oui, c'est ça. Coucou Brigitte. Donc ça, c'était la première chose à faire. Ensuite, je vous mets le deuxième schéma. Regardez, on va venir noter en haut et en bas sur le côté des 7,1. On va venir noter, enfin marquer le milieu à 3,55. Donc là, moi, je vais prendre ma règle. Tout simplement. Alors, ah oui, je peux pas. Alors, attendez. Hop, on va faire comme ça. Hop. Voilà. Comme ça, je vais vous montrer. Alors, ne vous inquiétez pas. Moi, je mets ici à 10 cm parce que ma règle ici, elle me met les 55. Mais moi, j'arrive pas bien à voir. Peut-être faudrait que je mette mes lunettes. Donc, je prends le 10 en fait. Et je mesure donc 3,55. Donc 3,50 ici, 55 ici. Et je me note le milieu. Et je fais ça des deux côtés. Donc 3,55. Voilà. Donc ici, j'ai noté. Vous voyez, là, j'ai fait une petite précision donc pour le 3,55. Je vous remets le schéma. Hop, c'est celui-ci. Et ensuite, vous voyez, je vais tracer donc mes diagonales depuis le point que je viens de marquer. Ah oui, alors attendez, parce que je suis obligée de faire comme ça, je suis désolée. Mais si je veux... voilà. Je ne peux pas enlever le zoom quand j'ai les deux à l'écran. Voilà. Hop, je reviens sur le schéma. Donc, je vais noter les diagonales à partir de la marque que je viens de faire jusque dans l'angle du premier pli qui vient se présenter à moi. C'est-à-dire que j'ai un pli ici et un pli ici. Je vais plier de l'angle ici jusqu'à l'angle du premier pli. Donc, pour ça, moi, j'utilise directement le massicot. Donc, je fais attention ici que je sois bien à l'angle et ensuite que j'ai bien le milieu ici qui passe donc dans la rainure de mon massicot. Hop. Et je viens plier. Donc dans un sens et ensuite dans l'autre. Donc en fait la marque à 3,55 c'est vraiment la marque de la pointe de mon triangle. Bonjour Audrey, bonjour Brigitte. Et ensuite je fais la même chose de l'autre côté. Est-ce que tout va bien pour tout le monde jusque là? Hop. N'hésitez pas à me dire s'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Donc je me retrouve avec ça. Hop. Donc ici, j'ai bien un triangle de ce côté-là et un triangle de ce côté-là. Et ma bande au milieu qui est donc comme ça. Alors, je vais tout d'abord marquer les plis. Ils sont tous dans le même sens, les plis. Tous vers l'intérieur. D'accord? Là, il n'y a pas de question à se poser. Il n'y a pas de pli montagne ou de pli vallée. Ils vont tous vers l'intérieur. Tout va bien, c'est clair. Super. Hop. Voilà. Donc, on obtient quelque chose comme ça. D'accord? Donc, de l'autre côté, on commence à voir les triangles qui se forment. Avec ici... Ah ben non, j'ai oublié de marquer celui-là. D'accord? Alors ça, on va le mettre de côté. Hop, on va reprendre notre massicot. Et cette fois-ci, on va prendre donc le papier qui mesure 26 cm de long. Alors, je vous remets le schéma qui correspond. Voilà, c'est ça. Donc, celui-ci, il mesure 5 cm par 26. Donc, c'est le plus grand des deux qui vous reste. Et on va commencer par faire un pli à 1 cm. Alors là, j'ai marqué 1, 13 et 25. Mais vous l'aurez compris, c'est 1 cm de chaque côté. Et un pli au milieu à 13.
Donc ici, je plie à 1 cm. Je plie à 13, peu importe que vous mesuriez comme ça ou que vous retourniez votre papier, ça n'a pas d'importance puisque c'est vraiment le milieu en fait des 26 cm. Et je fais encore un pli à 1 cm de l'autre côté. Donc là, vous devez avoir 3 plis sur ce morceau-là, 1 cm, 13 pour le milieu et 1 cm sur le côté opposé. D'accord? On va prendre maintenant l'autre bande qui mesure 5 par 24,2 et je vous mets le schéma à l'écran. Cette fois-ci, on va plier au milieu à 12,1. On va commencer par faire déjà ça et après on viendra faire les deux coupes. D'accord? Donc là, 12,1. Donc c'est pareil, ça n'a pas d'importance puisque c'est le milieu de notre papier. Voilà. Et ensuite, je vais venir couper. Alors, il faut juste couper en fait depuis la pointe. Enfin, on a le pli au milieu, on part de la pointe et on va venir rejoindre le coin opposé. Et pareil de l'autre côté. Je vous montre et je vais, comme ça vous verrez le résultat que vous devrez obtenir. Donc, tout comme j'ai fait les plis tout à l'heure, je mets bien donc l'angle du pli ici qui arrive dans la rainure du massicot et l'angle de ma pointe ici. Et là, par contre, je ne vais pas plier, mais je vais couper. Donc là, j'ai un triangle qui ne nous sert à rien. Et ensuite, je vais couper dans l'autre sens comme ça. On part toujours du milieu, du même milieu en fait. Hein. Oups, ça a bougé. Voilà, il faut surtout bien que je maintienne mon papier. Voilà. Et donc j'ai un deuxième triangle qui ne me sert pas. Donc je dois obtenir, peut-être bientôt que je change ma lame, je dois obtenir ça en fait, qui va venir se plier comme ça au milieu. D'accord? Voilà ce que vous devez avoir. Donc plat, c'est bien plat en bas et ça part en pointe comme ça au-dessus. Ça va pour tout le monde? Donc là j'ai terminé pour l'instant avec le massicot. Je vais venir donc ici marquer mes plis. Alors peut-être je peux revenir comme ça sera mieux. Ça on a dit qu'on n'en avait pas besoin. Donc j'ai un morceau comme ça et un morceau comme ça. D'accord? Alors je vais peut-être venir faire ma décoration tout de suite. Quoique celle-ci, il n'y a pas de décoration. C'est sur celle-ci qu'il y a une décoration. Donc on va déjà coller celui-ci. Celui-ci, on va le mettre de côté. Donc là, je prends celui où il y a les 3 plis. Et en fait, il va venir se mettre comme ça. Hop. Il va venir se mettre comme ça, avec bien entendu, en dessous, ça doit être plat en fait. D'accord? Ok pour Romane, super. Donc en fait, là, c'est pas compliqué. Je vais venir mettre de la colle ici, de chaque côté. Donc il faudra bien que ce soit à plat ici sur le plan de travail. Et ensuite, je viendrai glisser ça à l'intérieur. Enfin, à l'extérieur plutôt. Hop. Donc, je viens mettre de la colle ici. Ah oui, alors, hop. Peut-être que il faudrait que la colle sorte. Ça serait encore plus pratique. Alors, hop, celui-ci, on va le mettre de côté. On y reviendra plus tard. Je sais pas vous, mais moi, j'ai toujours plein de tubes de colle d'ouvert. Ah bah, celui-ci aussi. Allez. C'est ma journée en fait. Comme c'est mon anniversaire, les tubes de colle me font des blagues. Ah voilà, en voilà un qui marche bien. Okay, donc je mets un côté et l'autre. Bien sûr, vous pouvez faire un côté et après l'autre si vous préférez. Il n'y a pas de souci. Donc là, ici, je fais attention que ce soit bien à plat sur mon plan de travail. Et là, j'ai juste à venir le glisser comme ça, en fait. Hop. Ensuite, je vais pincer vers l'intérieur. Vous voyez, parce que derrière, il faut que ça soit tout plat comme ça. Une fois que j'ai pincé, je vais venir avec le plioir pour bien faire prendre la colle.
Voilà. D'accord? Donc voilà, vous voyez que la boîte commence à prendre forme. Hein. Coucou Christelle. Tu aimes bien cette idée-là, Brigitte? Et donc, les deux petites languettes ici, eh ben, ça va nous servir ici à venir remonter donc la partie centrale ici, comme ça. Donc là, ben, c'est pareil, je vais mettre de la colle. Ouf, mais il coule fort celui-ci. Hein. Sur les deux languettes. T'as raté le pliage, Daniel? Ah zut! Alors, peut-être qu'il y a quelque chose que je n'ai pas fait. Et j'aurais peut-être dû. C'est de biseauter ici un petit peu. Hop. Et je vais biseauter aussi en bas. Peut-être que j'aurais dû le faire avant. Mais c'est pas très grave. Le principal, c'est d'y arriver. Et ensuite, donc je vais venir. Alors, je fais juste attention, comme du coup, comme j'ai biseauté, que tout soit bien, en fait, en bord à bord à l'extérieur. Hein, ici. Donc, une fois que je suis sûre d'être bien en bord à bord, je peux appuyer. Et ensuite, je vais venir faire l'autre ici, comme ça. Voilà. Vous voyez la boîte, eh ben, il lui manque juste un couvercle maintenant. Hein. Alors le couvercle, on va déjà le décorer et ensuite on viendra le coller. Donc le couvercle, il est ici. Le couvercle, il va venir se mettre comme ça. C'est-à-dire le grand côté va venir à la pointe, d'accord? Et les angles ici viendront se coller juste ici au bord, d'accord? Le premier plan, alors le voici. Peut-être ça, c'est peut-être ça que tu cherches, Daniel. Donc on plie à 11,4 de chaque côté. Ensuite, tu marques les deux extrémités à 3,55 et tu fais les plis. Donc avec le 3,55, c'est la pointe du triangle. Voilà. N'hésite pas à prendre une capture d'écran si besoin est. Hop, je reviens ici. Donc pour la déco, eh bien, je vous ai réservé encore une petite surprise puisque ici, j'ai juste découpé un triangle. Et donc c'est là que je vous disais en fait qu'il nous fallait deux morceaux de papier qui mesuraient donc 4,5 par 10,75. Il en faut deux pour une simple et bonne raison que si je découpe un seul rectangle, eh bien je ne pourrais pas mettre deux fois le même côté du papier en fait. Voilà. C'est pour ça qu'il en fallait deux. Alors moi j'en ai déjà préparé un parce que j'ai fait un petit test. Regardez. J'ai fait une jolie bordure. Savez-vous me dire d'où vient cette jolie bordure? Et ce papier-là viendra se mettre ici, comme ça. Donc en fait, j'ai fait une petite bordure, en fait, comme ça. Allez, je vous laisse chercher d'où vient cette bordure. Je vous la mets un petit peu plus en gros plan pour que vous puissiez bien la voir. Je vais vous la mettre sur le fond rouge. Peut-être que vous verrez mieux. Donc voilà la bordure. À votre avis, d'où vient cette bordure? Non, ce n'est pas le lot arc-en-ciel. Véro, tu me demandes la taille de quoi en fait? Il fait quelle taille, mais je ne sais pas de quoi tu me parles. La bordure cœur coupée en deux. On y est presque. Non, c'est pas une perfo. Les cœurs, oui, exactement. Contour, non. C'est pas contour. Alors, je vous montre. Allez, je vous laisse chercher encore un petit peu. Donc, en fait, vous voyez bien que ici, j'avais un rectangle, pardon. Je suis venue le couper en deux. D'accord? Donc, celui-ci, jolie courbe non plus. Le triangle du couvercle. Ah, on n'y est pas encore au triangle du couvercle. Je vous dirai après. Vous voyez bien que donc ça c'est l'autre moitié ici, mais je ne vais pas pouvoir la mettre ici, sinon je n'aurai pas le même motif. Donc c'est la raison pour laquelle il nous faut deux rectangles.
Donc, j'en ai pris un autre. Et bien entendu, je ne vais pas le couper dans le même sens. Donc, vous verrez sur le plan que je vous ai préparé. Il est où ce plan? Il est ici. Donc, il nous faut bien deux rectangles qui mesurent 4,5 par 10,75. Et vous allez en couper un dans un sens et l'autre dans l'autre sens. Alors, ici, je prends donc mon massicot. Ici, j'avais mon triangle que j'ai coupé comme ça. Donc, celui-ci, je vais couper dans l'autre sens, donc comme ça. Alors, pour ne pas abîmer les pointes, donc là, je mets bien pointe et pointe. Pour ne pas abîmer les pointes, ce que je vous conseille, c'est de mettre la lame au milieu du papier. Vous montez, vous descendez. Comme ça, vous n'écrasez pas les pointes de vos triangles. Alors, c'est lequel qu'il me faut? Oui, c'est celui-là. Pas de souci, Laurent, sur le replay, t'inquiète pas. Alors, c'était, Véro, c'est le morceau que je suis en train de faire, c'est 4,5 par 10,75. Deux rectangles, il nous faut. Couper un dans un sens, l'autre dans l'autre. Et vous voyez, ici, je vais pouvoir donc mettre ici mes deux triangles, comme ça. Voilà. Alors, la petite bordure, c'était la petite question. Effectivement, c'est bien la découpe des cœurs, en fait, que je suis venue mettre tout en long ici. Alors, je vous la remontre. Cette découpe de cœur, elle est là. Hop, attendez, j'arrive pas à attraper mon papier. Là. Donc, ce n'est pas celle-ci, c'est celle-ci, parce que les cœurs ne sont pas dans le même sens. Donc, pour mon triangle, j'en ai découpé 3, en fait. Donc, les voici. Non, c'est pas les poinçons cœur fleuris. C'est dans les poinçons cœur d'amour. Donc, j'en ai découpé 3 comme ça. Et en fait, alors, je vais faire un zoom pour que vous puissiez bien voir. C'est pas là-dessus, Elodie. C'est sur celui-là. Voilà. Alors, je vais zoomer un petit peu. Hop. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Donc là, je vais mettre du double face tout le long du grand côté ici. Hop là. Alors, et je vais volontairement le faire dépasser. Je viendrai couper ensuite ce qu'il y a en trop. Hop là, voilà. Et vous voyez ce qu'il y a en trop, en fait, je viens ici l'enlever. Mais je veux vraiment que ce soit collant jusqu'au bout de la pointe. Pour que ma petite bordure tienne bien correctement. Hop. Oui, tu as trouvé, Brindille. Tout à fait. Voilà. Donc là, j'appuie bien. Et donc, je vais venir retirer la petite protection. Alors, je vais le mettre pour que vous puissiez bien voir. Alors, ça va aller là. Et ça va aller là. Donc, en fait, je vais démarrer par la pointe la plus fine ici. Et je vais mettre donc la pointe du cœur qui est là. Vous voyez, je vais mettre dans ce sens. Et donc, je vais le mettre vraiment au bord de la pointe. Et ensuite, je vais positionner ma bordure. Comme ça. Hop. Je vais en prendre une autre. Je vais superposer un tout petit peu les cœurs. Hop. Donc, on y va tout doucement parce qu'il y a le double face, hein, forcément. Hop. Ah, mais tu avais reconnu la forme des cœurs, hein, en fait, Brindille. Hop là, voilà. Et ce qui dépasse, eh bien, je viens tout simplement le découper. Hop. Ici. Et pareil, ça dépasse ici en haut. Je découpe aussi. Voilà. Alors, attendez, il y en a encore un petit peu là qui dépasse. Voilà. Vous voyez? Donc ça va être caché ensuite. Astucieux, non? Ça vous plaît les petites astuces comme ça?
Ah, la taille du triangle rouge, Véro, mais en fait, c'est ce que j'ai donné dès le départ. C'est celui-ci, il mesure 5 par 24,2. Mais en fait, c'est pas un triangle. Il y a 4 côtés. Il y a 3 côtés, c'est un triangle, pardon. Donc voilà. Donc voilà le plan. Je te le remets ici. Hop. Allez, je reviens sur l'écran. Après, si vous loupez quelque chose, bah, n'ayez pas peur. Il y aura de toute façon le replay. Et ensuite, je vais venir donc coller mes 2 triangles ici. Hop. Donc là, je peux remettre un peu de colle. Il y a toujours le double face à travers, mais je préfère remettre un petit peu de colle. Donc vous voyez, c'est un petit plus que je suis venue rajouter par la suite. Pour faire vraiment, je trouve que ça fait vraiment, on dirait le glaçage d'un gâteau en fait. Les petites astuces d'Elodie. Vous allez m'appeler Huggy les bons tuyaux, non? Elodie les bons tuyaux. Hop là. Alors là, il y a un peu beaucoup de colle, donc on va l'étaler pour pas que ça déborde. Voilà. Et donc du coup, ça va venir s'installer ici, comme ça. Regardez. Avec une jolie frise tout le long. C'est sympa, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors du coup, pour l'installer, bah, rien de plus simple en fait, mais je ne vais surtout pas mettre ma colle. Je vais peut-être dézoomer encore un peu parce que j'ai l'impression qu'on ne voit pas tout. Encore un petit peu. Voilà. On va pas mettre la colle ici parce qu'en fait, regardez. Je vous explique. Ça va venir se mettre ici. Mais vous voyez bien que ce morceau-là, il ne couvre pas tout ici. Donc en fait, il faut bien faire très attention. On ne met la colle que sur cette partie-là en fait. D'accord? Donc là, je peux venir mettre ma colle ici. Donc là, je vais le faire en 2 fois, d'accord? Et je vais venir mettre mon triangle ici comme ça. Donc je le fais avec la boîte fermée, histoire que tout soit bien positionné en fait. Donc je fais en sorte que ça tombe bien pile ici au-dessus. Voilà, là je peux l'ouvrir et ensuite venir appuyer pour bien faire prendre la colle. Ah bah t'es en train... Ah oui, bah oui, on peut mettre de la dentelle, effectivement. Et on va venir donc refermer, maintenant comme ça, en mettant de la colle sur cette partie-là. Hop, alors je mets bien de la colle jusqu'au bout, pas trop épais pour pas que ça déborde. Et je fais pareil en fait, donc je ferme la boîte, donc toujours avec cette languette à l'extérieur. Et ensuite je vais venir la fermer comme ça. Hop. Je remonte bien ça parce que je veux que ça aille bien jusqu'au dessus. Et ensuite, une fois que c'est fait, je peux l'ouvrir pour venir appuyer. Voilà. Regardez. Hop, c'est joli, non? Moi, j'aime bien. Ça me plaît bien. Je suis contente du projet que je vous présente aujourd'hui, ça tombe bien. Alors, maintenant, il nous reste, bien sûr, à décorer notre boîte puisque la boîte est terminée. Donc maintenant, ce n'est plus que de la décoration. Alors, pour la décoration, bien sûr, je vous avais marqué que moi, j'ai utilisé mes poinçons triangles. Alors, si vous les avez, donc, c'est ces triangles-là. Alors, moi, j'adore les formes géométriques, je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais en plus, ces triangles-là, on a bien des triangles isocèles, des triangles équilatéraux, puisqu'on a 3 côtés égaux, et on a des triangles rectangles. Donc, ça nous fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Il y a 16 triangles. Et en plus, on a une jolie bordure ici qui va nous ajourer. Là, on peut découper directement dans le papier. Et on a aussi cette petite banderole qui est super jolie. Alors, si vous avez les poinçons triangles, eh bien, vous allez découper dans votre papier à motif que vous voulez
sur le dessus de votre boîte le plus grand des triangles isocèles en fait. D'accord? En fait, la taille de ma boîte, tout est parti de ce triangle-là en fait. Donc j'ai construit ma boîte autour de ça, pour tout vous dire. Alors moi je suis venue découper, comme je vous l'ai dit, dans du papier à motif, donc mon triangle, le voici. J'utilise bien un verso. Hein. Par contre, si bien entendu vous n'avez pas les triangles rectangles, les poinçons triangles, alors je vais vous expliquer comment faire. On va prendre un rectangle qui mesure 6,4 par 10,2. Alors je crois que je vous ai fait un schéma aussi, pour celles qui n'auraient pas les poinçons. Oh, je suis à l'envers. Alors attendez, hop, on revient comme ça, et je refais comme ça. Donc 6,4 par 10,2 et donc sur le bas de mon papier ou sur le haut, enfin peu importe, sur un des petits côtés, sur le côté des 6,4, je vais faire une petite marque à 3,2. D'accord? Et ensuite je vais venir donc couper. Donc ma marque est ici. Et je vais venir couper comme ça et comme ça. Hop, donc de l'angle là à la marque. Hop. Et ensuite, toujours de la petite marque que j'ai fait à l'angle en bas. Voilà, donc là vous vous retrouvez avec deux petits triangles rectangles qui pourront servir pour autre chose. Et vous voyez, je me retrouve avec le même triangle. Hop, je reviens ici comme ça. Je me retrouve avec le même triangle. Alors moi j'aime beaucoup avec les poinçons triangles parce que regardez, on a la petite découpe tout autour en effet de couture qui est vraiment super sympa. Et je suis dingue en fait de ces découpes avec les petites bordures. J'aime beaucoup ça. Et donc ça viendra s'installer ici comme ça. Sauf que je vais faire un petit peu de déco avant dessus. Hein. Alors avant même, en fait je vais décorer mon triangle et ensuite il viendra se coller. Alors là je prends un tapis en mousse parce que les tampons, mes mots d'amour en fait ce sont des tampons en résine. Et pour mieux tamponner avec les tampons en résine, eh ben on peut utiliser le tapis Stampin' Pierce. On a une meilleure définition. Je vais bien entendu utiliser la couleur rouge qui est donc assortie au papier uni de ma boîte. Hop. Et je vais m'amuser avec les tampons cœur, puisque je vous ai dit tout à l'heure que j'étais une dingue des cœurs. Alors on va venir tamponner des petits cœurs. Alors je vais en faire un par là. Et vous voyez, du coup là, mon papier qui était comment dire, presque uni, devient presque du papier à motif, mais je le fais sur mesure. Vous voyez? Alors, je vais laisser que ces deux petits cœurs puisque j'en ai fait un autre dans du papier blanc que je suis venue en fait découper, tout simplement. Donc, il viendra s'installer ici comme ça. D'accord? Alors, ça, je vais le mettre de côté. Je vais essayer de ne pas faire de catastrophe. Et ensuite, donc pour l'instant, je ne vais pas coller mon petit cœur. Ensuite, je suis venue découper cette découpe-là, en fait, dans du papier blanc et dans du papier rouge. On va faire un effet de superposition. D'accord? Alors, tout d'abord, je vais vous montrer une autre petite astuce. On a ce tampon-là. Ici, Bonne Saint-Valentin, qui est un tampon tout en longueur. Moi, ce que je veux, c'est le faire sur 2 lignes. Alors là, je vais vous montrer comment je fais, comment je me débrouille. Donc, j'ai des tout petits post-it. L'encreur, il est ici. Donc là, regardez, ce que je vais faire, c'est que je prends le Bonne et je viens chercher l'encre comme ça sur le côté. Voyez? Et là, je mets l'encre que sur le mot Bonne. En prenant sur le côté.
Alors, pour être sûr qu'il n'y ait pas de transfert, parce que des fois il reste un peu d'encre, ou alors si on appuie un peu trop fort, je mets mon post-it à cet endroit-là. Et je viens juste tamponner le mot bonne. Alors, je pense que vous allez avoir mes cheveux. Je vais le faire un peu plus bas. Je vais le mettre ici. Voilà. Ensuite, je vais nettoyer mon tampon. Hop là. Et je vais venir maintenant faire l'inverse, c'est-à-dire que je vais venir chercher le Saint-Valentin, ici, comme ça. Donc je fais attention que le bonne ne soit pas ancré. Et je fais l'inverse, c'est-à-dire que je reprends mon post-it, et cette fois-ci je le colle sur le mot bonne. Ah oui, il colle déjà plus. Hop là. On va faire comme ça. Et je fais attention de ne pas le mettre sur l'autre. Et je vais venir donc tamponner le Saint-Valentin en dessous ou plus loin, enfin comme j'ai envie. Hop là. Regardez. Donc un tampon qui est sur une ligne, je viens de le tamponner sur 2 lignes. Bon après-midi Fabienne. Et voilà. Et bien sûr, sur cette petite étiquette, je vais tamponner encore des petits cœurs, parce qu'on aime les petits cœurs. Et là, en fait, j'ai ce tampon de 3 petits cœurs. Et moi, je vais jouer avec mes post-it, parce que je n'ai pas forcément envie qu'ils soient tous bien alignés. Donc en fait, je colle mon post-it, et là, je vais en mettre un comme ça. Voilà. Là, je vais faire comme ça. Et puis, c'est pas mal comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien, non? Vous voyez, donc ils ne sont pas alignés, en fait. Donc voilà, j'en suis là. Maintenant, on va monter notre étiquette. Et donc là, en fait, vous savez que j'aime beaucoup les fanions et tout ça, mais j'aime qu'ils aient une forme un petit peu volumineuse. Donc en fait, je vais tout simplement faire comme ça d'un côté et ensuite faire les 2 petits pics de l'autre. Vous voyez, comme ça, il a cette forme un peu de vague, en fait. Et je vais faire la même chose avec l'étiquette rouge qui est juste là pour donner un petit effet supplémentaire. Voilà. Et ensuite, je vais juste les coller ensemble comme ça. Mais je vais les coller que par la gauche, pas par la droite en fait, pour que ici elles ne soient pas superposées, vous voyez. Donc pour ça, je vais au plus simple, c'est-à-dire que j'utilise mes petits points de colle. Alors par contre, j'en mets 2 pour éviter que ça ne tourne. Ah oui, s'il veut bien se transférer, voilà. Et je vais venir donc les coller comme ça. Vous voyez, regardez, c'est super chouette. Et ensuite, je vais venir donc les coller ici, comme ça. Et le petit cœur viendra un petit peu par-dessus l'étiquette, légèrement, comme ça. Donc là, pareil, je vais utiliser des points de colle. Donc là, cette fois-ci, j'en mets 3. J'en mets 2 à gauche de l'étiquette et un juste sous le rouge, là où il y a le creux. Hop, et je vais venir coller mon étiquette comme ça. Hop, je passe en dessous. Et ici, par contre, le petit cœur, on va le coller en relief avec une petite mousse 3D. Ça vous plaît? Là, je vous donne des petites astuces décoration que vous pouvez bien entendu utiliser sur vos cartes, enfin sur un petit peu tout ce que vous voulez. Hein. Et regardez, hop, ça va venir décorer ma boîte tout juste comme ça. Alors, il manque un petit quelque chose quand même. Je n'avais pas prévu, mais je trouve, là, en voyant l'étiquette faite, je vais mettre les petits bijoux, cristal du Rhin, mais ceux qui sont irisés en fait. On va donner un petit côté précieux à notre création en fait. Hein. Je vais en mettre un ici.
Alors attendez, celui-là, je vais le glisser un tout petit peu sous le cœur. Hop. Je vais en mettre un plus petit par là. Et un tout petit aussi par ici. Je sais pas où, en fait. Il va venir là. Voilà, regardez. Je le colle et je vous montre ça de plus près. Donc, vous voyez, je fais toujours mon étiquette avant de coller. Comme ça, au moins, si je me trompe ou si je dois refaire, eh ben, je n'ai pas complètement tout collé sur mon projet. Pour finaliser, un petit strass brindille, tout à fait. Non, il n'y aura pas de nœud aujourd'hui, Joël. Je sais, vous m'attendez toujours au tournant avec les nœuds. Et aujourd'hui, eh bien, il n'y a pas de nœud. Vous êtes déçus? Je me suis fait ce cadeau d'anniversaire de ne pas faire de nœud aujourd'hui. Est-ce que ça vous plaît? Regardez, c'est une jolie petite boîte pour la Saint-Valentin. Mais vous pouvez bien sûr l'utiliser pour les anniversaires ou autres. Elle est jolie, non? Et voyez le volume que ça fait en fait en donnant un peu d'allure à notre étiquette. Je trouve ça super sympa. Les petits strass, ils viennent ajouter un petit quelque chose, une petite touche brillante qu'on aime bien. On a vraiment l'impression que nos étiquettes sont dans le vent comme ça. Dommage, Brigitte. Ah oui, je me disais bien aussi. Et voilà. Et ici, donc avec notre jolie bordure ici tout le long. Et on a une jolie boîte par 2 gâteaux. Vous pouvez en faire plusieurs et ensuite les disposer en rond. Moi, je trouve ça super joli. En fait, vous pouvez ensuite les disposer sur vos tables pour mettre des dragées. Vous pouvez faire juste un cadeau comme ça que vous donnez de la main à la main ou quand vous avez des invités. Enfin voilà, il y a plein d'idées. En fait, cette boîte, elle peut servir à plein d'occasions. Alors, voilà, je m'étais fait plaisir avec celle-ci. D'ailleurs, l'étiquette est dans l'autre sens. Regardez, on pourrait les mettre comme ça. Ah oui, c'est une autre idée, tiens. Donc, vous voyez, j'ai fait l'étiquette là, comme ça, dans ce sens-là, et là, dans l'autre sens. Elles sont jolies, hein. Elles ont des allures complètement différentes, pour des occasions complètement différentes. Et moi, j'ai envie de vous dire que ma boîte, elle est prête pour mettre des chocolats à mon chéri. Je pense qu'il sera très content. Ah, t'en avais déjà fait, Marilyn, pour la communion de ton fils. Et tu t'étais bien enquiquiné. Ah, c'est-à-dire que c'était pas de la même façon, en fait, je pense. Je pense que tu avais dû le faire avec un gabarit au départ. Oui, Daniel, effectivement, j'y ai pensé. Mais tes boîtes sont déjà faites, alors c'était plus possible de revenir en arrière. Allez, je vous reprends en face. Voilà, en tout cas, j'ai passé un super bon moment avec vous. Je vous rappelle la grosse surprise du jour que je vous ai annoncé en début de live. Je voulais attendre la fin, mais je ne pouvais pas. J'ai craqué. Je me suis dit non, je le fais au début. J'avais tellement envie, j'étais tellement excitée à l'idée de vous proposer ce jeu-là, en fait, que j'ai pas résisté. Donc, je vous rappelle le jeu, en fait, où vous pouvez gagner la collection Beauté Abstraite. Il suffit pour cela de me dire combien il y a de feuilles dans cette photo. Sur cette photo, combien il y a de feuilles de papier. Et pour cela, donc tout à l'heure, vers 15h à peu près, je vous mettrai le lien du formulaire à compléter. Les réponses qui seront dans les commentaires sous ce live ou dans les commentaires du post de tout à l'heure ne seront malheureusement pas prises en compte. Pour participer à ce jeu, il faut vraiment remplir le formulaire. Et alors, vous ne pouvez participer qu'une seule fois, bien sûr, et c'est votre première participation, si vous remplissez le formulaire plusieurs fois, qui sera prise en compte. Ce jeu est offert à tout le monde, sauf les démonstratrices, bien entendu. Et vous avez jusqu'au 25 février pour tenter votre chance. Pour gagner, il faut se rapprocher il faut trouver le chiffre le plus proche du nombre exact de feuilles qu'il y a sur cette photo sans le dépasser. Donc vous pouvez être juste en dessous, mais vous ne pouvez pas être juste au-dessus. Voilà. En tout cas, je vous embrasse. En fin d'après-midi, vous allez retrouver le tutoriel sur le blog. D'ailleurs, en parlant du blog, je pense que la semaine prochaine, il y aura le nouveau blog qui va sortir, mais je vous expliquerai tout la semaine prochaine. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt et un grand merci pour votre fidélité, pour vos petits mots qui me font énormément plaisir, pour vos commandes. C'est vraiment
un métier de rêve que je fais. Et j'étais contente de pouvoir fêter mes 4 ans dans ce métier. Et j'espère qu'il y aura encore beaucoup d'années à être avec vous. En tout cas, merci, merci du fond du cœur. Je vous adore. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.